Bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau donc pour une autre guidance. Ce que votre âme demande, ce qu'elle a besoin afin de vous sentir mieux ou justement donc de guérir vos blessures par exemple, de guérir. Voilà, on s'en rester là. Voilà, donc ça c'est la base, c'est en fait de pouvoir guérir, de vraiment être de nouveau soi-même. En fait c'est ça l'objectif. Maintenant, cette guidance justement parlera un peu donc quelle méthode, quelle personne pourrait vous aider à aller mieux, à guérir entièrement, parce que c'est le but en fait aussi quand même de pouvoir guérir entièrement, d'enfin être libéré de tout fardeau, de tout problème de conscience, enfin bref, voilà, on peut utiliser plein de mots à ce moment-là. Ce sera donc la deuxième partie. J'ai oublié de dire, donc la première guidance que j'ai faite, c'était une première partie. Ici, ce sera la deuxième et la dernière. Je peux encore faire une troisième, mais je préférais donc maintenant faire tous les temps ensemble. Et comme ça, par la suite, je l'annonce, j'en profite justement aussi, c'est que je vais certainement commencer les taroscopes, justement aussi à ma façon, justement pour apporter probablement donc d'autres messages pour vous, afin justement de compléter avec d'autres personnes justement des messages. Voilà. Alors, on va y aller sans tarder les enfants. Tas numéro 4. Puisque hier justement j'ai fait 1, 2, 3. Donc là c'est le 4. Tas numéro 5. Tas numéro 6. Tas numéro 7. Et enfin tas numéro 8. J'ai juste mis quelques objets en fait sur les tas. Ça n'a aucun rapport avec les cartes qui sont en dessous. C'est juste en fait, si jamais il y a un objet qui vous attire, ça peut être ça. Si maintenant il n'y a aucun objet qui vous attire, à ce moment-là, posez-vous, fermez les yeux, inspirez, expirez, et dès que votre regard se pose sur un tas, c'est celui-là. Donc je vous laisse un peu le temps, mettez sur pause s'il faut. Voilà les amis. Alors je vais enlever maintenant les tas devant vous. Je mets bien les cartes afin que je m'allonge moi-même pas les pinceaux. Voilà. Oh, oh, oh. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4, je mets. Pour information, ça c'est de la malachite. Ça soigne en fait tout ce qui est émotionnel. Donc si votre chakra sacré est touché, à ce moment-là, le malachite peut vous aider à apaiser cela, à vous calmer. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit là tantôt, c'est pas pour ça que ça a quelque chose à voir avec ce tas-ci si vous l'avez choisi. Hein. Alors, nous allons commencer donc avec l'Oshozen Taro, les rêves. J'espère qu'il y a assez de luminosité parce qu'ici il fait assez sombre. Aujourd'hui il fait très gris dehors, donc je ne sais pas chez vous. Alors le rêve. Ici, ça peut donc certaines personnes qui sont assez dans vos rêves, dans les rêves plutôt. Des rêveurs, des rêveuses. Oserais dire un peu haut perché, un peu déstabilisé, franchement, dans le sens, vous imaginez plein de choses, vous rêvez de plein de choses, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser. Ou vous sentez un blocage quelque part.
Donc ça, on va les voir justement par la suite. Bon, ça c'est la première carte. On va les voir par la suite justement avec le tarot. Oui. Bon. Alors nous avons le 3 d'épée et le magicien. Alors je pense qu'ici justement, dans ce groupe-ci, il y a des personnes qui ont connu de la trahison, qui ont connu peut-être aussi de la tromperie, soyons clairs les amis, qui ont connu beaucoup de difficultés de leur vie, qui se sont sentis toujours agressés, attaqués, poignardés, imagés bien sûr. Hein. On vous dit que justement vous devez essayer justement de passer outre parce que vous êtes votre propre magicien. Le magicien peut tout transformer. Vous avez cette possibilité de le faire, mais je pense que pour l'instant, voilà, peut-être que vous êtes déjà petit à petit en train de faire ce travail, mais on vous dit que vous pouvez être votre propre magicien. Pour ça, évidemment, il faut laisser tout cela derrière vous. Hein. Je comprends que ce n'est pas évident, surtout pour les personnes qui ont vécu cela. La trahison, la tromperie, des blessures de l'époque. Ça peut aussi être dans votre enfance. Hein. Vous avez tellement subi que maintenant, ben justement, vous voulez en fait créer votre propre vie. Pour certaines personnes, vous avez en fait ces rêves, etc. Vous commencez en fait à vous dire non, maintenant voilà, j'ai assez subi de ma vie, ça suffit. Maintenant, je vais vraiment ce que moi je souhaite vraiment. C'est aussi une possibilité bien sûr, et je vous le souhaite. Alors, progrès facile. J'espère qu'on le voit bien les amis, parce que là c'est vrai que c'est un peu sombre. Pourtant je vais allumer toutes les lumières. Progrès facile. Vous voyez, en fait, je commence à comprendre que en fait ici il n'y a pas d'énormes difficultés en fait. C'est vous qui vous créez vous-même vos difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans l'imaginaire, quand on est dans les rêves, on ne se construit pas. C'est beau de rêver, je ne dis pas le contraire. Rêver, en fait, c'est imaginer les choses. C'est en fait être oui, vraiment dans ses rêves en disant oui, ça c'est beau, oh, ça c'est chouette, oh, j'aimerais bien si. Mais ça peut créer aussi une certaine jalousie envers d'autres personnes qui l'ont. Donc faites attention à cela. Créez votre propre vie. Soyez votre propre magicien dans votre vie. Et vous allez faciliter à ce moment-là votre progrès. Je ne dis pas pour ça que voilà, il faut être égoïste, mais quelque part il faut penser à soi. Et à ce moment-là, quand vous arrivez à faire ce travail de vraiment de penser à vous et d'en fait maintenant de recréer votre propre vie, vous allez voir, les choses vont aller beaucoup plus facilement. Je pense que ça se dit comme ça. Oui, parfois j'ai mon côté néerlandophone qui revient, les amis, mais c'est pas grave. Euh, voilà, je m'exprime du mieux que je peux justement en français justement pour vous guider. Donc, revenons à nos moutons. Je pense que là, en fait, c'est votre mental aussi un peu qui vous joue des tours parce que justement, vous imaginez, vous créez en fait votre propre monde et vous créez, oui, voilà, votre monde imaginaire, votre propre bulle. Mais faut sortir de là. Faut sortir de là justement pour recréer tout ça, votre propre vie, vos envies, vos souhaits. Eh oui, eh oui. Souffrance émotionnelle. Vous voyez, en fait, vous avez tellement subi, pas tellement, j'espère que non, hein, les amis, parce que là, ouf, sinon, courage, je dirais sinon. Mais
voilà, vous avez subi des choses. Vous avez encaissé, mais vous n'avez pas su en fait aller de l'avant. Vous avez toujours subi, mais vous n'avez pas sorti tout cela de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Il est temps maintenant d'y aller. Il faut maintenant quitter cette souffrance pour transformer tout cela en positif. Alors, j'ai donc une carte de chakra pour vous, chakra de la gorge. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chakra de la gorge représente la communication pure et véritable. Il vous permet de reconnaître votre moi véritable et de partager vos dons avec le monde via divers modes d'expression. Ça veut dire justement que vous pouvez vous exprimer avec votre gorge, oui, si vous avez des choses à dire, dites-le. Si vous avez besoin justement d'aller chez une personne pour en parler justement de vos souffrances, pour vous soulager, faites-le. Personne de confiance, bien sûr. On va voir en dessous justement, s'il n'y a pas quelqu'un justement qui pourrait vous aider dans ce domaine, dans ce sens. Peut-être aussi justement vous lancer dans une certaine créativité. Vous inscrire par exemple ici dans un atelier de créativité. Ça peut vous aider à justement à libérer les choses, à vous exprimer. Si vous n'arrivez pas par la gorge, ce n'est pas grave. On peut toujours donner une impulsion par la créativité. Donc je sais pas, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être la musique aussi. Si vous avez un talent musical, faites-le, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi, par exemple, l'expression personnelle psychique. À ce moment-là, justement, si vous avez un don dans le psychisme, par exemple, vous pouvez alors l'utiliser pour aider d'autres personnes. Parce qu'avec votre expérience, vous pourrez aider les autres personnes. C'est un exemple. Mais on vous encourage vraiment de vous ressortir de cela, de vous exprimer par n'importe quel moyen que vous avez. Et ça, c'est une carte donc de le message de votre âme. Voilà. Écoutez les astres. Je vais voler le texte parce qu'il fait vraiment sombre. J'espère que vous aurez quand même bien vu les cartes. Reste debout sous le ciel étoilé. Fermez les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Vous voyez, en fait, on vous demande de rester debout. Oui, donc en fait, de rester droit, de rester... vous avez encaissé, d'accord. Vous avez subi, d'accord. Vous avez souffert, entièrement d'accord avec vous. Mais maintenant, on vous demande de laisser passer cela. De ne plus juste rester dans les rêves, de faire des actions, de mettre quelque chose en place ou aller vers quelqu'un ou quelque chose qui va vous aider en fait à vous libérer et de reprendre les rênes de votre propre vie. Et à ce moment-là, vous pourrez écouter votre voix intérieure, votre guidance interne. Ça va vous soulager. Alors, les personnes qui pourraient vous aider, parce qu'ici en fait j'ai tiré deux cartes pour vous, et c'est donc des personnes qui pourront vous aider. J'ai un maître Reiki. Et je me tourne immédiatement le deuxième. Magnétiseur. Et je vais vous montrer également Reiki.
En fait, donc là, on a donc en fait affaire avec deux personnes qui, grâce à leurs mains, qui grâce en fait aussi avec, par exemple, un maître Reiki peut utiliser des bâtons, peut utiliser des pierres, un magnétiseur peut-être aussi. Je connais pas très bien les magnétiseurs, donc je vais pas me lancer dans quelque chose que je me connais pas de trop. Je m'y connais plus en Reiki, puisque j'ai fait des formations, bien sûr. Mais je veux dire par là qu'en fait, ces deux personnes peuvent vous aider justement à retrouver une certaine sérénité, une harmonie de vos chakras. Si vous faites ce travail en rééquilibrant vos chakras, pour les ouvrir, pour les aligner, à ce moment-là, vous pourrez vous écouter et vous rééquilibrer afin d'avancer dans la vie. Vous avez vraiment besoin de ce recentrage, de ce rééquilibrage afin d'avancer, les amis. Et ces personnes, justement, pourront vous aider. Parce que également, avant la séance et aussi après la séance, souvent, avant de commencer une séance, ces personnes discutent avec leurs patients, si je peux m'exprimer ainsi, pour justement un peu voir déjà sur quoi ils vont travailler d'abord. Ils vont travailler tous les chakras, mais ils vont certainement insister sur un chakra qui est impacté ou plusieurs chakras qui sont impactés. Mais pour ça, il est important d'être à l'écoute de la personne. Et une fois que cette analyse est faite, et une fois que cette discussion est faite, ces personnes savent alors exactement faire le travail sur vous en disant voilà, je vais d'abord me focaliser sur ces chakras-là, utiliser par exemple le bâton de Reiki, par exemple je vais utiliser ces pierres ou autres ustensiles à sa disposition. L'avantage également de ces personnes, c'est qu'ils savent le faire dans leur cabinet, mais également à distance. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vers ces gens où vous n'osez pas trop, vous pouvez le contacter et ils savent faire ce travail à distance. Donc pour ceux qui le souhaitent, et je vous encourage à le faire, allez vers une de ces deux personnes. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé et dirigé en fait justement ce que vous ressentez en vous. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like s'il vous plaît. Justement en disant bah oui ça m'a parlé, ah chouette dire que maintenant je sais quoi faire. Ah bref, voilà. Alors, oups, je vais enlever ça. Pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 6. Non. 5, pardon, vous voyez. Le tas numéro 5, donc le petit hibou. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah. Le guide. Je vais voir si je remonte un peu. Désolé les amis, je bouge un peu l'écran, mais j'ai vraiment envie que vous voyez les cartes, mais... Oh là là. Bref, ça ne change pas grand-chose. Le guide. Ici, en fait, soit dans le positif, on va dire que vous sentez déjà en fait une certaine guidance en vous, vous vous sentez guidé. De le négatif, en fait, vous êtes perdu. Vous ne sentez pas encore cette guidance en vous, vous êtes encore un peu dans le brouillard. J'ai presque envie de dire errer comme un fantôme. Déstabilisé, désancré. On va aller vers plus loin. Oui. Oh là 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 là. Nous avons la tour et l'étoile. Alors, ce que ça veut dire. En fait, ici, vous êtes des personnes
qui sont pleins d'espoir, qui veulent mettre des étoiles de leur vie, mais la tour, en fait, vous dites non, tu es perdu. En fait, il y a quelque chose qui s'est peut-être écroulé à un certain moment de votre vie, et vous ne voyez plus, en fait, toute cette beauté en vous, toutes ces étoiles qui brillent autour de vous. Vous ne retrouvez plus votre lumière pour le moment. Je pense que quelque chose vous a bousculé, ébranlé. Quelque chose qui s'est écroulé, en fait. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire là tantôt, vous errez un peu comme un fantôme, vous êtes un peu touché, quoi, voilà, vous êtes perdu. J'ai envie de dire, c'est que ces cartes m'invoquent aussi, vous êtes perdu dans l'espace. Vous ne retrouvez pas votre place, en fait, votre place véritable. Oui, c'est ça que je ressens pour vous, les amis. Alors, oui, alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Puisqu'en fait, à un moment, tout s'est écroulé autour de vous, en vous, prenez comment ça vous parle. En fait, vous êtes peut-être même jeté dans du malnutrition. Vous vous êtes jeté peut-être, allez, je vais le dire crûment, dans la malbouffe. Peut-être même aussi dans l'alcool. Vous avez peut-être maintenant tendance à vite prendre un petit verre en disant ouais, non, je prends un petit verre, ça va m'aider. La réponse est non, mais voilà, j'ai quand même envie de vous le dire. Peut-être que justement, pour l'instant, vous avez tendance à vite prendre un petit verre parce que voilà, vous avez ce besoin en fait. Vous sentez que voilà, vous dites ah, je vais prendre un petit verre comme ça, ça ira mieux. Peut-être aussi qu'au lieu de bien vous alimenter, je ne parle pas non plus que vous devez commencer à manger bio, etc. Parce que budgétairement parlant, il faut savoir se le permettre. Mais on peut commencer à mieux s'alimenter. Par exemple, on s'achète comme des légumes, des pommes de terre, on se fait des pâtes. En fait, on commence à faire à manger soi-même en se faisant plaisir. On peut boire un petit verre de vin rouge avec ça, ou de vin blanc, ou même une petite bière. Mais il faut respecter son corps. Et en respectant son corps, on pourra redevenir à l'essentiel et on pourra de nouveau retrouver ses étoiles, sa propre guidance. Revenir à soi. Parce que tant que vous êtes dans cette malnutrition et autres, vous ne pouvez pas remonter. Votre corps à ce moment-là est plombé. Et en fait, vous êtes perdu. Vous voyez, dans ce brouillard. Et on vous demande en fait de vraiment de vous rééquilibrer cela. Parce que si vous recommencez à bien vous nourrir, à aussi boire beaucoup d'eau, puisque le corps, on sait, c'est fait de 70%, en belge 70% pour les Belges qui me suivent, donc d'eau dans le corps. Donc on vous demande en fait de retrouver tout cela, de se remettre justement encore une fois, dans la bonne nourriture, et on commence à boire de l'eau, etc. Je dis de temps en temps un petit verre, ne fait pas de mal à personne, mais ne soyez pas dans l'exagération, parce que justement votre corps va subir, et vous serez dans les énergies basses, et vous ne serez pas avancé, vous serez perdu, vous serez cloué, vous serez... En fait, vous vous sentez lourd et perdu. Vous voyez, dispersion d'énergie. Vos énergies sont vraiment en train de se disperser parce que voilà, vous êtes perdu, il n'y a plus rien qui va, vous êtes peut-être même un peu déprimé, anxieuse ou anxieux. Oui, voilà, perdu. Voilà, il y a quelque chose qui s'est effondré, hein, c'est vraiment ça. Et
où vous vous êtes effondré vous-même et vous n'arrivez pas à remonter, et voilà, vous vous jetez sur n'importe quoi. Peut-être que vous mangez beaucoup de chocolat aussi, hein, voilà, parce que voilà, souvent, quand nous sommes en manque d'amour, on mange beaucoup de chocolat. Ou on se jette sur de n'importe quoi, pour combler quelque chose. Quand on se jette justement de tout ce qui est, encore une fois, je me répète, boisson et alimentation, ben c'est de n'importe quoi. Enfin, vous savez, par exemple, le soir, ben, devant la télé, hop, un paquet de chips ne vous fait pas peur avec une bouteille de vin, par exemple. J'exagère, mais ça peut être cela. Justement parce qu'en fait, vous pensez justement de vous nourrir et en fait de vous combler de quelque chose, mais qui n'a pas lieu. On vous parle également de yoga. Donc peut-être vous mettre en activité de yoga, de quelque chose qui peut recentrer vos énergies, de récupérer vos énergies afin de vous réaligner à nouveau. Mais non seulement il faudra faire du yoga ou du tai chi, quelque chose de doux. Là, voilà. Ou peut-être même faire du sport. Hein. Vous pouvez combiner le yoga avec le jogging, par exemple, ou avec un art martial qui peut aussi vous recentrer. Le tai chi, il y a qigong, enfin tout ça. Et ça va vous recanaliser, mais en même temps, vous devez donc réapprendre à manger. Vous devez réapprendre justement à mieux vous alimenter, encore une fois, et à commencer à boire de l'eau, etc. À drainer tout cela de votre corps, toutes ces toxines que vous avez avalées de votre corps, de les éliminer petit à petit. On parle souvent de 21 jours. Oui, le 21 jours exact. Maintenant, quelqu'un qui arrête de fumer, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais quelqu'un qui du jour au lendemain décide de ne plus toucher un verre, en fait, de changer son alimentation, après 21 jours, il y a déjà un changement. Mais je vous conseille de passer au-delà. Même après 1 mois, 2 mois. Et après, justement, vous pourrez ressentir tous ces effets. Si vous mettez tout en place pour vous en sortir. Et là, vous reverrez les petites étoiles autour de vous. Vous recommencez en fait à avoir cette positivité en vous. Voyez, plexus solaire. Parce qu'en fait, vous n'avez plus confiance en vous, vous êtes perdu. Alors, je vous conseille quelques affirmations pendant que vous faites ce travail. Que vous reprenez votre propre vie en main. Il y en a 3 pour activer le chakra plexus solaire. Je prends mon espace. Vous voyez, parce qu'en fait, vous êtes perdu. Et comme je dis là tantôt, cette carte représente comme l'espace, quelque chose qui s'est effondré. Je prends mon espace. Je me répète. Je ressens ma force. Je laisse ma lumière briller. Retrouvez-moi ces étoiles, les amis. Reprenez tout cela. Et là, il y a une belle étoile qui brille au fond. Je fais hop parce que vous voyez, voilà, j'ai envie de vous le montrer comment ça brille. Et vous voyez, c'est sombre. Mais ça, c'est pas vous, c'est ni moi, c'est en fait le temps. Voilà, ça n'y peut rien. Des aliments naturels. Mais voilà où j'en veux venir. De retrouver votre lumière. D'aller de l'avant. De reprendre les rênes de votre vie, justement. De reprendre cette confiance en vous. Donc de reprendre votre espace, votre force et votre lumière. Je vais essayer de le mettre là. Voilà. Si vous voulez noter par après, je ne dirais pas capture d'écran parce que là, je pense que c'est un peu sombre, mais notez ces 3 phrases sur un papier et gardez-le sur vous. Et à tout moment, quand vous avez besoin, vous le sortez et vous faites ces récits, ces mantras. Ces affirmations. C'est ce que votre âme essaie de vous dire. D'écouter votre cœur.
Qu'est-ce qu'il vous conseille, votre âme? Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc, encore une fois, vous voyez, hein, en fait, revenez vraiment à votre être, à votre essentiel. Reprenez les rênes de votre vie, les amis. Ne soyez plus perdus justement dans ces méandres, je vais dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Retrouvez cet équilibre, votre force. Et quand vous allez récupérer tout ça, vous pourrez enfin réécouter votre cœur. Afin d'avancer dans la vie. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement afin justement de vérifier, en fait, d'avancer dans la vie. On vous parle de méditation. Donc la méditation peut vous aider justement à récupérer vos énergies aussi. En fait, à faire le vide. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, mais c'est bien noté quelque part. Fais le vide. Méditation. La méditation peut vous aider à faire le vide. Et alors aussi, la massothérapie. J'ai envie de dire en fait, oui, la massothérapie peut vous aider pour vous relaxer, à vous ressourcer, oui. Mais moi, j'ajouterais aussi la lithothérapie avec les pierres. Donc, le massage avec les pierres, par exemple, peut vous aider. Les pierres vont en fait infuser cela justement en vous. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes dans cette dispersion d'énergie. Ça, c'est la méthode douce, justement. Donc, en fait, on vous demande juste de commencer par là, de vous faire plaisir, de reprendre goût à la vie. Donc, de commencer par des méditations ou par du yoga ou autre sport sport, sport, on peut dire ça entre guillemets, hein, voilà, qui vous plaît, que vous aimez, de faire un combiné yoga, méditation, parce qu'en fait tout cela est bon pour vos chakras, pour vos énergies, et en même temps, mais ces thérapies, en fait, ça vous fera plaisir justement. Ça aide à vous détendre, à vous soulager justement aussi. Si vous avez par exemple des maux de votre corps, c'est-à-dire des tensions les épaules, le bas du dos, les épaules, etc. Hein, voilà. Je pense que justement, ce sera déjà une première étape pour vous faire plaisir. Et une fois que vous avez déjà franchi ces étapes, vous pourrez faire un autre travail plus loin. Et là, je pense justement à, par exemple, aller voir un énergéticien ou aller voir une autre personne qui vous conviendra pour justement avancer. Mais je pense que le premier objectif pour vous, c'est faites-vous plaisir. Afin de retrouver cette lumière, et à ce moment-là, vous serez prêt pour aller à une autre étape. Voilà les amis, j'espère que ce groupe-ci vous a parlé. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like s'il vous plaît. Alors, si on compris le groupe numéro 6. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah! Alors là, j'ai l'aventure. Alors pour moi, l'aventure, ce n'est pas de partir à l'aventure, peut-être que vous le souhaitez, hein, c'est pas ça, mais pour moi, plutôt que ce que là, je représente plutôt l'image, le dessin de la carte. J'espère que vous le voyez parce qu'il fait vraiment très sombre. Je ne sais pas comment je pourrais vous aider à avoir les cartes plus claires. Là, je ressens en fait que vous êtes un peu dans un tunnel et vous devez retrouver vos propres couleurs. Parce que là, il y a un arc-en-ciel qui brille devant vous,
mais vous l'observez, mais vous n'y allez pas. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver des couleurs dans votre vie, parce que là, vous êtes un peu dans le sombre, dans un tunnel. On va la voir plus loin. Et oui. J'ai le 10 de bâton et le 2 de denier. Ça représente vraiment, en fait, avec ce que je viens de vous expliquer là tantôt, en fait, le 10 de bâton, c'est vous portez tout le poids sur vous. Vous vous sentez vraiment lourd, en fait. Prenez la situation qui vous parle, mais vous vous sentez lourd. Vous vous sentez pratiquement écrasé. Ou en fait, vous êtes dans une dualité aussi, j'entends, avec vous-même. Vous êtes pas dans un équilibre. Vous jonglez entre le... J'ai envie de dire entre le bien et le mal. Excusez-moi de vous le dire comme ça, les enfants, hein, mais les enfants, les amis. J'oserais même vous dire, ne le prenez encore une fois pas mal ce que je dis, mais c'est presque Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous êtes vraiment en fait dans... Je ne dis pas que vous avez une double personnalité, ça je n'oserais pas dire, mais vous avez peut-être tellement subi, vous portez peut-être tellement les choses sur vos épaules, sur votre dos, c'est comme si vous avez l'impression que vous avez par exemple un sac à dos, mais avec des briques de 10 kilos qui sont dedans. Et ça vous empêche en fait d'avancer, ça vous plombe. Et en fait, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Et peut-être même ça pourrait vous arriver sur une journée. Et alors, quand on regarde bien ces deux cartes, donc là on voit l'arc-en-ciel que vous en ai parlé, et là également aussi il y a un arc-en-ciel. Et ce monsieur justement, il est en équilibre, il sait jongler avec ces deux pièces, et il est sur un vélo, mais encore à l'ancien temps. Donc il arrive à jongler cela, il arrive à s'équilibrer. C'est ce qu'on vous demande justement, de plus porter tout ce fardeau, tout ce poids sur vous, afin de vous rééquilibrer justement, on va dire le bien et le mal. Parce que pour moi, c'est plutôt ça. Vous voyez plus, vous brayez plus le noir que regarder la lumière. Ah oui. Dispersion, vous voyez? Vous êtes dispersés. Oh, j'espère que vous voyez bien, les amis, parce qu'il fait très très sombre. Et je n'ai aucune idée comment je pourrais... Ah, peut-être que là. J'espère que vous voyez un peu mieux. Mais bon, on fera avec les amis, c'est pas grave. Hein. Alors, dispersion, vous voyez, en fait, vous êtes complètement oui, plombé, écrasé, et vous êtes pris par les émotions. Parce que justement, vous voyez, ça c'est un peu la carte bleue, en fait, mais vous voyez, ça jaillit, c'est comme ça. En fait, c'est une tempête en vous, et il y a plein de nuages. En fait, vous ne voyez pas au-delà la lumière. Donc vous vous sentez complètement, mais je veux dire, plombé. Là, oui, encore une fois, je me répète, mais vous broyez du noir. Hein. Dans ce groupe-ci, je pense que si vous avez choisi ici, je ne dis pas tout le monde, mais je pense qu'on a des pessimistes ici pour le moment. Hein, qui n'arrivent pas justement à se positiver pour aller de l'avant. On va la voir un peu plus loin, les amis. Vous voyez, encore une fois, c'est quand même magnifique. Quand je dis magnifique, je veux dire par là, en fait, c'est la synchronicité des cartes. L'équilibre. Vous devez retrouver un équilibre. Parce que énergétiquement, parce que justement ça c'est la carte de la libération énergétique, vous êtes complètement dispersé. Vous voyez, équilibre,
Ce monsieur, justement, sur son vélo avec ses pièces, il est en équilibre. On vous demande de le faire. Et vous voyez, ici, on voit donc le soleil et la lune. Mais là, pour l'instant, c'est, on va dire, c'est le soleil ou la planète, c'est comme vous le souhaitez, hein, ou la planète Terre, bref, en fait, qui est dans le bas et la lune est vers le haut. Mais ils n'arrivent pas à être tous les deux sur la ligne. Donc vous êtes en déséquilibre total. Et c'est pour ça que justement, là, tantôt je vous ai parlé un peu du bien et du mal. En fait, c'est un jour vous vous sentiez bien, et il suffit d'un claquement de doigts ou quelque chose qui vous a frustré dans une journée, que le lendemain, en fait, vous revenez dans le noir, en fait. Vous voyez de nouveau les choses noires. Il suffit que vous entendez quelque chose ou que quelque chose de votre passé revient, ou voilà, vous avez une discussion avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, ou cette personne vous a contrarié, vous bloquez tout, vous êtes parti, voilà. Vous switchez complètement. Alors, avec la chakra, c'est chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce que cette pierre, oui, parce que je vois pierre guérisseuse. Parce que, vous voyez, à l'arrière, il y a tout un texte. Vous ne le voyez pas bien, mais voilà, moi je le vois. Il y a marqué pierre guérisseuse, huile essentielle, plante médicinale, et bain de bouche, par exemple, etc. Quelle pierre pour vous aider justement à peut-être à mieux communiquer justement? Parce que c'est vrai que si vous êtes entre le bien et le mal, là tantôt j'utilisais, ne prenez encore une fois pas mal, Dr Jekyll et Mr Hyde, mais c'est un peu ça. À un moment, vous pouvez être très gentil, harmonieux, etc. Vous rigolez, etc. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui vous contrarie, là vous switchez complètement, et là vous devenez agressif. Et vous êtes pratiquement prêt à insulter ou à agresser la personne en face de vous. Mais ce n'est pas le but. Donc même si une personne peut-être vous a communiqué quelque chose, mais que vous, ça vous a touché, et que là, vous switchez, à ce moment-là, on fait quoi? On crée de la dispute, on crée une désharmonie, et ça peut même aller très loin, hein, avec, je ne vais pas dire violence, mais violence verbale, donc des insultes, etc. Donc faites attention à cela, justement. Parce que justement, vous êtes en dispersion d'énergie. Vous n'arrivez pas à équilibrer justement tout cela. Et quand on est justement dans ces énergies-là, on n'est pas dans l'écoute, et en fait on balance, on ne s'écoute pas soi-même non plus, et on peut balancer du n'importe quoi. Donc les pierres qui pourraient vous aider justement à mieux communiquer, à vous soulager en fait le chakra de la gorge. L'aigle marine, la calcédoine, le lapis lazuli, aussi pour le troisième œil, mais pour chaque de la gorge, effectivement. Célestine, la chrysocole, bon ça je ne suis pas sûr qu'on va trouver facilement. L'opale, la turquoise et le topaze bleu. Et en huile essentielle, nous avons la menthe poivrée, arbre à thé, l'eucalyptus. Attention à l'eucalyptus parce que si vous êtes allergique, je ne vous le conseille pas. Le bergamote, le niaouli, alors là, ne me demandez pas ce que c'est, je ne le sais pas moi-même, et le camphre. Il y a aussi des plantes médicinales, etc. Si maintenant vous voulez savoir aussi les plantes médicinales, bain de bouche, etc., si vous le souhaitez, par après je vous ferai une photo et je le posterai à ce moment-là en communauté sur notre site. Ah ben voilà, mon épouse me l'a montré. Voilà, nous voilà, le naoli. Le niaoli, pardon. Oui. Voilà. Donc là, vous mettez quelques gouttes dans un diffuseur d'arômes et ça peut vous aider. Mais il n'y a pas que ça qui va vous aider, les amis. Hein. Ne pensez pas que si vous utilisez juste les pierres et cela, que vous allez en fait guérir complètement. Hein. Ce n'est qu'un supplément, quelque chose de supplémentaire qui pourrait vous aider,
Si vous faites ce travail, et si vous allez certainement voir quelqu'un pour vous aider. Et si vous le souhaitez, je le fais. J'aurais dû le préciser aussi dans les autres groupes en fait, quand il y a cela. Alors, qu'est-ce que votre âme vous demande? Vous voyez là tantôt quand j'ai parlé de synchronicité des cartes, je montre un peu ma tête aussi, c'est pas grave, parce que je veux observer la lumière. S'unifier. Ça veut dire quoi les amis? Justement de récupérer toutes vos énergies afin de vous réaligner, d'être que un, ne plus être entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, etc. C'est en fait de vraiment de vous recentrer, de devenir qu'une seule personne, de qu'un seul être. D'être de vous, vous-même. Je vais vous lire le texte. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi. Et sans la force de l'unicité te combler. Vous voyez? Encore une fois, le texte est clair. C'est vraiment de ramener en fait chaque morceau de ton être de nouveau en vous. C'est en fait de récupérer toutes vos énergies. Tout cela, vous devez faire qu'un. Voilà, vous devez faire qu'un. Et une fois que vous aurez tout récupéré, que vous serez en fait maintenant, vous pouvez faire le tri entre le bien et le mal. Encore une fois, j'en reviens, mais je ressens très fort dans ce groupe-ci. C'est que justement, vous pouvez de nouveau penser par vous-même. Vous pouvez en dire, oui, ok, qu'est-ce qui se passe? Ah ok, il y a eu ça, ok. Et une fois que vous avez analysé tout ça, et une fois que, avec les pierres, avec l'huile essentielle, avec certainement de l'aide, parce que là vous avez besoin d'aide les amis. Une fois que vous avez été vers quelqu'un ou quelque chose, pour recevoir de l'aide, vous pourrez mieux communiquer avec les autres, d'abord avec vous-même, parce que vous allez vous retrouver votre propre soi, votre propre être, mais vous pourrez aussi mieux communiquer avec les autres, que ce soit dans votre foyer, que ce soit avec le monde extérieur, les personnes autour de vous. Quand je parle de couleurs, retrouvez les couleurs. La luminothérapie. Ça peut vous aider justement en fait aussi à récupérer déjà certaines facettes, oui, parce que voilà, c'est quand on a parlé de diamants, de plusieurs facettes, en fait de récupérer cela. La luminothérapie va vous aider, va vous apporter cette lumière à revoir les choses autrement. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a que la luminothérapie qui va vous aider, hein. Mais c'est déjà un pas en avant en disant oui, je peux faire ça. Pour déjà justement voir les choses autrement. Ça peut vous aider. Et là, je vais vous montrer une deuxième carte. Et là, je parle d'une personne, de quelqu'un qui pourra vous aider. Un psychiatre. Alors, ce mot fait peur. J'entends bien. Là, je sens que, enfin, peut-être pas, mais là, certaines personnes pourraient peut-être dire, ouais, mais autant un psychiatre, je ne suis pas fou. Non, vous n'êtes pas fou. Ça, je vous le confirme, vous n'êtes pas fou. C'est juste que cette personne-là peut vous aider, parce que vous allez vous exprimer, mais cette personne va aussi donner son avis. Et un psychiatre peut aussi donner des médicaments. Pas parce que vous en aurez besoin ou parce que vous êtes dans l'obligation de les prendre, mais ce psychiatre va peut-être vous donner justement, ou probablement,
il va en fait vous apporter un traitement qui vous convient, mais à vous. Et à ce moment-là, ça ne sera pas à vie, hein. De toute façon, vous êtes le propre maître de vos choix, vous avez le libre arbitre. Mais ça peut peut-être vous aider justement à vous calmer, à vous recentrer un petit peu, à vous retrouver euh, pendant quelques temps, quelques mois hein, peut-être, hein, voilà. En prenant ces médicaments et tout, en fait, vous reprendre en main, vous restabiliser, et après diminuer les doses petit à petit, jusqu'à quand vous n'aurez plus besoin. Et pourquoi pas le combiner avec la luminothérapie, pourquoi pas le combiner justement avec les pierres et les huiles essentielles. Et si vous faites tout ça, vous pouvez récupérer tout ça en vous. Et vous pouvez revoir la vie en couleur, les amis. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like s'il vous plaît. Alors pour le groupe numéro 7. Ah. La lutte. Là, j'ai certaines personnes qui sont en lutte avec eux-mêmes. Qui ont une carapace, en fait. Là, c'est vraiment des gens qui portent une armure et qui sont prêts à se battre. Je ne veux pas dire partir en guerre, hein. Je ne dis pas ça non plus. Mais ils sont prêts à lutter contre quelque chose, ou peut-être avec eux-mêmes. Ils sont prêts à aller de l'avant, mais ils ont comme une armure, en disant, oui, oui, ok, j'y vais, j'ai compris des choses, je veux bien aller, mais je mets quand même qu'une armure. Parce que quand vous voyez derrière, en fait, il y a encore une certaine peur, en fait, une certaine ombre au tableau. Et c'est pour ça que vous mettez cette armure. Alors, on a le 10 de coupe et le 4 de bâton. Attendez, je vais essayer de le prendre autrement pour que vous voyez un peu mieux. Alors ici, dans ce groupe-ci, je dis que ce que vous souhaitez, en fait, aller vers ce 10 de coupe. Vous avez certainement déjà fait un certain travail, vous avez déjà compris certaines choses, mais vous sentez encore des blocages. Vous dites, bon, j'ai une armure, ok, maintenant, je me laisse moins influencer, je me laisse moins, comment on dit, on dirait plutôt, même si je reçois des coups, ça m'atteint moins déjà. Je ne vais pas dire plus, mais moins. J'arrive à me protéger. Mais je suis prêt à rendre s'il faut. Donc maintenant, je ne vous dis pas de vous battre. Encore une fois, ne partez pas en guerre. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein, mais c'est vraiment en fait quelque chose qui est en vous. Voilà. Vous souhaitez en fait un équilibrage total, une stabilité. Vous voyez, vous êtes encore un peu dans cette lave en fait. Hein. Voilà, ça bouillonne un peu en vous. Donc vous luttez en fait contre, par exemple, contre votre passé. Vous luttez contre votre ancienne personnalité. Vous luttez contre tout ce que vous ne voulez plus pour aller vers cette stabilité, cette lumière. Et une fois que vous aurez récupéré tout ça, toute cette lumicité, tout votre être, vous allez briller. Donc c'est déjà pas mal. Dans ce groupe-ci, je ressens quand même que voilà, vous avez compris pas mal de choses, mais vous sentez aussi que vous avez encore besoin de travailler sur vous afin d'arriver à cette plénitude, à cette 10 de coupe, à justement cette chaleur humaine, ce feu en vous aussi, et de retrouver tout votre être, tout votre essentiel. Mais là, je ressens quand même que vous avez déjà fait un travail. Voilà. De vraiment retrouver votre enthousiasme. Ce que vous souhaitez vraiment. D'aller vers cet équilibre, vers cette joie de vivre,
cette harmonie en vous. Donc, encore une fois, je pense que voilà, là vous êtes déjà lancé, mais voilà, il y a quoi des blocages, et vous dites, ouais, mais je ne sais pas lesquels en fait. Ou petit à petit, vous commencez à comprendre et vous délestez un par un. C'est aussi une possibilité. Parce que, comme je dis ça justement, maintenant j'analyse la carte, en fait voilà, vous gravissez petit à petit ces obstacles, ces montagnes, mais à chaque fois que vous gravissez, vous voyez, ça part. Il y a toujours quelque chose qui s'en va. Quelque chose qui vous ne convient plus. Mais vous n'êtes pas encore au bout. Chakra du cœur. Ben oui. Pour l'instant, on est à une armure. Donc, on vous demande en fait d'être plus à l'écoute de votre cœur. D'ouvrir un peu plus votre cœur, justement, pour aller vers cette stabilité, cet enthousiasme et cette harmonie. Là, c'est plus je dirais pas une dualité avec vous-même, mais si, quand même, allez, oui, on va se l'avouer. Vous êtes encore un peu en dualité vous-même, mais en fait, vous avez compris des choses, et vous dites, ok, pour aller de l'avant, ça je peux plus faire, ou ça je n'ai plus envie, ou ça justement je laisse parce que ça ce n'est plus moi, ou ça je suis pas d'accord, fausse croyance. Bref, prenez vraiment ce qui vous parle et ce que voilà, vous entendez par là, mais vous n'êtes pas encore au bout. Tout simplement. Mais vous avez encore une certaine protection autour de vous. Chakra couronne, je sais. Vous voyez, encore une fois, vous savez déjà des choses, mais encore une fois, il y a encore un apprentissage en fait à faire, puis je peux m'exprimer ainsi, et en fait à comprendre des choses pour aller justement vers la lumière, vers cette stabilité. Alors, chakra couronne. C'est juste un petit texte, donc je vais vous le lire. Ça va certainement vous parler. Le chakra couronne vous relie à l'unité divine. Vous ressentez le lien avec tout ce qui existe et vous vous reconnaissez comme un être divin. Il vous donne accès à votre spiritualité. Donc c'est pour ça, en fait, vous avez déjà en fait un pouvoir psychique. Vous avez déjà compris et en fait vous savez que on doit être dans la loi d'attraction et aussi être positif pour attirer des choses. Dès que quelque chose qui nous encombre ou qui nous touche et qu'en fait on commence à avoir un peu plus sombre ou négativement, à ce moment-là, on sait qu'on bloque les choses. Donc il y a des choses que vous comprenez, mais vous n'êtes pas encore au bout. Parce qu'apparemment aussi, certaines personnes se demandent justement peut-être aussi quelle est mon mission de vie, pourquoi je suis ici et pourquoi tout ça est arrivé, etc. Donc vous avez déjà réalisé pas mal de choses, donc c'est pas mal. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement ici sur la carte il y a marqué psychisme, attachement avec les divins. Donc si vous œuvrez encore un peu plus, vous allez recevoir les messages, vous allez capter votre guidance interne. Sens de la vie, mission de vie, on y est. Dévouement à la vie, plénitude spirituelle, paix profonde, développement spirituel. Voilà, je peux encore tout lire, mais voilà, vous avez compris vers quoi vous pouvez aller si vous continuez à faire ce travail. Quel est le message de votre âme? Infuser. Donc, encore une fois, vous voyez, vous êtes en apprentissage, si je peux m'exprimer comme ça, et en fait, vous commencez à assimiler des choses en vous, justement pour aller vers un mieux encore, de votre moi supérieur, bien sûr. Donc, je vous lis la carte. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà. Si vous avez un moment d'être seul avec vous-même, de vous isoler un petit peu, faites-le.
Ça va vous permettre justement de comprendre encore des choses en vous. Peut-être aussi, voilà, pour ceux qui pratiquent la méditation, continuez. Pour ceux qui se mettent juste un peu en retrait, même qui sont avec des personnes, mais qui arrivent en fait à sortir de ça et qui n'entendent plus rien, d'accord, continuez comme ça aussi. Parce qu'en fait, vous commencez à comprendre beaucoup de choses et justement, vous assimilez. Et encore une fois, vous délestez ce que vous n'avez plus besoin. Mais vous n'êtes pas encore au bout. Et si vous avez besoin d'écrire, de chanter, pour vous aider justement à comprendre ou à libérer des choses, je vous encourage à le faire. Respirer, oui. Évidemment, on a besoin de respirer pour rester en vie. Ça, ça a l'air clair comme de l'eau de roche. Mais respirer, c'est aussi, en fait, c'est apprendre à mieux respirer. Quand on sent une certaine tension, la respiration peut nous aider justement à soulager certaines tensions. Et mieux respirer aide aussi à faire une meilleure compréhension de ce qui se passe en nous. Et ça, les méditations peuvent aider à cela aussi. Il y a des chaînes sur YouTube justement qui vous aident justement à mieux respirer. Et là, je vous encourage à une personne qui fait donc une chaîne, c'est Alexia HD. Elle fait justement des exercices de respiration. Il y en a d'autres bien sûr aussi. Mais ça peut vous aider. Alors, quelle personne pourrait justement vous aider à aller voir les choses plus loin, on va dire avec ses compétences et ses dons. Voilà, je vais tenir court. Un chaman, les amis. Un chaman justement peut vous aider justement à aller plus loin, parce que justement vous avez déjà entamé un travail. Vous n'êtes pas encore au bout, mais vous avez déjà cette compréhension. Et si vous allez voir un chaman, justement, cette personne pourra vous aider à aller plus loin, à dépasser encore quelques obstacles. Parce que le chaman, oui, il peut utiliser le tambour, bien sûr, pour vous aider à avancer, justement, à peut-être, je sais pas moi, c'est divers, à vous reconnecter entièrement à votre âme, à aller rencontrer votre animal totem. Il y a d'autres solutions aussi, bien sûr, par les méditations, par des guidances autres, par l'hypnose, bref. Il peut aussi vous aider justement à évoluer parce qu'un chaman voit les choses au-delà. Il peut vous amener par exemple aussi dans un voyage astral, si on peut appeler ça comme ça, ou dans un voyage en semi-conscience, et en fait il peut vous amener quelque part justement où vous pouvez recevoir des messages. Lui en même temps aussi peut recevoir les messages pour justement vous aider. Avec le tambour, en transe par exemple, pour justement vous aider. Il y a aussi maintenant les chamans modernes qui utilisent aussi les cartes pour justement vous guider aussi à faire sauter les derniers obstacles par exemple pour aller mieux. Voilà. Pour ce groupe-ci, j'espère que ça vous a parlé. Commentez-moi cela s'il vous plaît et likez surtout aussi. Et alors finalement, le dernier groupe, le groupe numéro 8, vient avec moi. Ma petite carte ne voulait pas venir en dessous. Donc ceux qui ont donc demandé. Pourquoi je dis demander? Bref. Pour ceux qui ont donc choisi le tas numéro 8. L'intensité. Bonjour. Voilà, je fais le clown, c'est pas grave. C'est le dernier groupe, je peux faire le clown. L'intensité. Alors là, ça me dit qu'en fait, vous devez retrouver une certaine intensité en vous. De briller encore plus. D'aller de l'avant, mais de passer à l'étape supérieure, la vitesse supérieure. Vous êtes déjà lancé aussi, vous êtes prêt à courir,
Mais voilà, on vous demande quand même de faire ça en âme en conscience, mais vous êtes prêt à passer à autre chose, de démarrer quelque chose, d'aller de l'avant. Vous avez ce feu en vous pour aller justement vers la lumière, vers le soleil, de briller. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le tarot? La reine de bâton, la reine de bâton et le jugement. Alors, le reine de bâton, c'est déjà quelqu'un qui a quand même déjà construit les choses, qui a déjà une certaine stabilité, compréhension aussi, on va dire, mais avec une certaine, comment dire, je ne vais pas dire rigueur parce que celle-là, ça serait plutôt la reine d'épée. Si je parle de stabilité, ça serait plutôt la reine de denier. La reine des bâtons, voilà, elle construit déjà quelque chose. Avec ses connaissances. Voilà, je vais le dire comme ça. Et le jugement, en fait, c'est pour, en fait, aussi, quand je traiterai cette carte, c'est de retrouver une certaine sérénité en vous aussi, et en fait aussi, encore une fois, vers la lumière. Pour atteindre vos objectifs, et aussi, de ne plus vous laisser déstabiliser par quoi que ce soit ou qui que ce soit, afin justement d'aller de l'avant. J'ai quand même ici, dans ce groupe-ci, une certaine connaissance déjà aussi. Vous êtes à l'écoute de votre propre guidance et vous voulez passer à l'étape supérieure. Mais il y a quoi un petit blocage quelque part? Je ne sais pas encore lequel, ça on va aller voir plus loin, mais je ressens quand même que là, voilà, vous êtes un peu, pas dans votre jugement, vous avez su vous juger peut-être à l'époque, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Vous êtes plus justement déjà dans un travail, soit un nouveau projet que vous avez mis en place, et là ça commence à prendre de l'ampleur, mais on vous demande de passer à la vitesse supérieure. Soit vous avez tout fait ce travail sur vous-même déjà, mais vous sentez que voilà, vous voulez passer à la vitesse supérieure, à autre chose, mais vous sentez que voilà, encore une fois, il y a un petit blocage. Et vous voulez vraiment trouver en fait cette liberté, vous voulez ouvrir les bras pour accueillir autre chose. Vers un renouveau encore. Encore et encore. Parce que le travail n'est jamais fini. Je vais prendre une carte pour un peu... Oui, ben oui. Voilà. Potentiel contenu. Ça me dit vraiment que justement, voilà, on vous demande d'avancer justement pour encore ouvrir plus grand les bras, pour aller encore plus vers la lumière. Vous avez certainement aussi des potentiels en vous que vous ne savez pas. On va dire par là, en fait, vous avez des choses, des dons cachés en vous, mais vous ne le savez pas encore. Vous ressentez des choses, mais vous n'avez pas encore votre plein potentiel pour devenir ces reines de bâton, pour accueillir tout cela en vous, les bras ouverts, pour faire briller la lumière et certainement partager avec les autres personnes. Donc il y a certainement ce travail à faire pour dire oui, ok, j'ai quelque chose en moi, mais quoi? Je ressens des choses, je suis prêt. Peut-être que vous avez déjà su faire quelque chose, peut-être que vous sentez déjà quelque chose, mais il y a encore des autres choses qui sont cachées en vous que vous ne savez pas. Vous voyez, encore une fois, la force intérieure. Vous avez cette force en vous d'avancer. Donc ne vous laissez pas, encore une fois, comme j'ai dit là tantôt, abattre par les autres personnes qui pourraient vous critiquer, qui pourraient vous juger, parce que le jugement c'est ça aussi, il y a peut-être des personnes qui vous jugent, ou qui essaient de vous mettre allez, les bâtons dans les roues.
n'est-ce pas? Donc en fait, de vraiment aller de l'avant et tout, parce que justement, vous avez un potentiel. Et peut-être que le genre, justement, vous juge en disant, ouais mais non, tu te rends compte ce que tu fais là? Non, laissez ces gens parler. Allez de l'avant, parce que vous avez cette force intérieure en vous. Et vous avez justement cette potentiel qui est contenu, qui est encore caché en vous, et que vous soupçonnez encore même pas qui est en vous. Mais quand ça va jaillir de vous, et que vous le saurez, on ne saura plus vous arrêter. C'est un peu ça le message aussi. Hein. Vous voyez, chakra, racine, l'ancrage. C'est donc je suis. Donc en fait là on vous demande vraiment d'aller vers ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes capable de faire, dans n'importe quel domaine, hein, les amis. Ça, je ne peux pas vous dire évidemment comme ça dans ces guidons-ci de quoi on parle exactement, mais vous avez un ou des potentiels. Vous avez des choses en vous que vous savez utiliser pour construire quelque chose, pour et peut-être aussi aider les autres, ou pour avancer dans la vie. Mais on vous demande de passer la vitesse supérieure, de ne pas avoir peur, voilà, d'y aller, de vous enraciner. Le chakra racine, c'est ça, c'est vraiment de vous enraciner vers ce que vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous aimez faire. Je vais vous lire une petite méditation pour harmoniser votre chakra racine, parce que je pense que vous en avez besoin. Asseyez-vous, le dos bien droit et la plante des pieds touchant le sol. Fermez les yeux, inspirez puis expirez plusieurs fois profondément par le ventre. Dirigez votre attention vers le bas de votre colonne vertébrale et imaginez qu'une puissante racine part de là pour s'enfoncer profondément dans la terre. Laissez aussi des racines pousser dans le sol depuis la plante de vos pieds. Ressentez si vous souhaitez lâcher prise concernant quelque chose. Avez-vous des peurs, des insécurités ou autre chose à laisser passer? Expirez par la bouche et imaginez que tout ce que vous êtes accable, et imaginez que tout qui vous est accable, je vais y arriver, s'écoule par les racines jusque dans la terre. Prolongez cette séquence jusqu'à vous vous sentiez plus léger. Puis, à l'inspiration suivante, ouvrez-vous à la vigoureuse énergie palpitante de la terre. Imaginez-vous qu'un courant vital, rouge, chaud et nourricier pénètre en vous par les racines. Inspirez-le de manière consciente jusqu'à ce qu'il vous emplisse totalement. L'énergie de la terre vous fortifie, vous offre soutien, confiance et vitalité. Le mantra, pendant que vous faites ces méditations, vous pouvez donc dire « Je suis enraciné en moi ». Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment en fait de dépasser vos peurs, de dépasser ce stade de disant « Non, je ne crois pas que je vais réussir ou quoi ». Ou il y a d'autres gens qui vous bloquent peut-être parce qu'ils vous disent « Non, tu te rends compte, non, n'y va pas, c'est pas bon, reste bien là où tu es bien comme ça. » Non, si vous sentez les choses, si vous souhaitez aller vers cela, parce qu'on vous pousse, quand je dis vous, c'est vos guides, c'est l'univers, ou votre propre croyance, ou ce que vous souhaitez bien sûr, ce que vous croyez aussi. Non, allez-y. Si vous sentez ce besoin d'y aller, ou si vous avez déjà mis quelque chose en place, continuez, n'abandonnez pas. Vous pouvez le faire. Et je vous encourage à le faire d'ailleurs. C'est ce que votre âme souhaite vous dire, vous communiquer. Aimez. Je vais vous lire les petits textes. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous voyez, quand on met
tout son âme, son cœur, dans un projet qu'on adore, qu'on aime vraiment, ce qu'on est réellement. On va vers la lumière, on ouvre les bras vers quelque chose. Et c'est ça qui va vous nourrir, qui va nourrir votre cœur. Oui, parce que ça va se réchauffer. Vous allez même pleurer de joie. Vous allez vous trouver dans une situation où vous dire « Waouh, enfin j'y suis !» Mais on vous demande d'y aller. De ne pas vous bloquer là-dessus. D'aller de l'avant. Qui pourrait vous aider justement aussi, par exemple, à faire sauter ces quelques petits blocages, si maintenant, par exemple, ben voilà, vous sentez encore quelque chose, mais vous dites « Je ne pourrais pas y arriver », qui va ce besoin, bien sûr, hein, de cela. L'hypnose. Un hypnotiseur, je vais arriver, un hypnotiseur pourrait vous aider justement à faire sortir ce potentiel. Peut-être que justement, quand vous serez en étape d'hypnose, peut-être justement cette personne va un peu creuser en vous, et vous allez peut-être communiquer des choses, parce que c'est votre âme qui va communiquer. Et à ce moment-là, il va prendre note, et peut-être qu'à ce moment-là, il va vous dire, ben voilà, c'est ça que vous avez dit ça, ou cela. Ou, par exemple, maintenant, si c'est un hypnotiseur holistique, je vais le dire comme ça, peut-être que cette personne, justement, pourra aller dans vos vies antérieures et vous apporter des réponses en disant, ben, votre potentiel, il est là. Ou peut-être aussi, il y a des choses qui doivent sortir de vous, que vous avez besoin de sortir de vous, que vous ne savez même pas, et à ce moment-là, ça va vous libérer pour aller vers votre plein potentiel. Il y a d'autres méthodes aussi, hein, j'en conviens. Hein. Ben voilà, ça c'est la petite carte en fait qui était encore en dessous. Et je voulais le communiquer avec vous justement pour, voilà, si maintenant l'hypnose vous intéresse ou ça vous attire, c'est que c'est pour vous. Ou on a peut-être des futurs hypnotiseurs aussi. Hein. Ça peut le faire aussi. Voilà les amis, c'était donc le dernier tas. J'espère que cet tas vous a parlé. Si vous avez aimé, ou parlé, voilà, comme je dis. N'oubliez pas de commenter, de liker. Et maintenant, je vous laisse encore un petit message général. Si ça vous a plu, là je parle pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça nous fera plaisir. Pour toutes les autres personnes qui ont coudé une ou plusieurs groupes, likez s'il vous plaît, commentez et partagez aussi s'il vous plaît. Ça nous fera super plaisir justement que vous ferez tout cela. Et si vous souhaitez que je fasse des photos, par exemple de cartes de chakra ou de votre âme, parce que là les musiques étaient quand même assez sombres, laissez-moi le commentaire et je le ferai avec un très grand plaisir. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.